Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Zap Image. Donc avant de commencer l'épisode du jour, petite présentation d'un jeu mobile. Il s'agit de Top 11, un jeu déjà consacré 100% bien sûr sur le football. Donc il est disponible sur iOS et Android, je pense que la plupart connaissent ce jeu qui est mondialement quand même connu. Donc sur ce jeu les gars, vous pouvez tout faire. Donc tout d'abord c'est un jeu de management. Donc bien sûr il y a des transferts, il y a des entraînements, composition d'équipe, match. Voilà, c'est à toi bien sûr de préparer ton équipe pour jouer des matchs. Voilà, il y a des saisons, les gars. Une saison dure 28 jours. Donc, possibilité de jouer contre d'autres joueurs. Donc, 4 compétitions championnat, Coupe de la Ligue, Ligue des Champions et Super League. Tu peux aussi jouer contre tes potes. Voilà, tu peux t'amuser à jouer avec tes amis, créer un groupe pour affronter les autres joueurs. Possibilité aussi de créer un championnat privé entre amis. Voilà, si tu veux faire, je sais pas, tu as 10 amis qui jouent à ce jeu, vous pouvez faire un petit championnat entre vous. Tu peux aussi, si tu veux, personnaliser, par exemple, ton stade, ton logo ou même voilà, ton maillot. Donc voilà, il s'agit bien sûr de Top 11. Donc pour ceux qui veulent le télécharger, n'hésitez pas, c'est en première ligne de description, dispo sur iOS et Android. Donc maintenant, place aux Zap Images et on commence aujourd'hui avec quelques futurs maillots pour la prochaine saison. Tout d'abord, le futur maillot de Manchester United, version domicile, toujours pas officiel, c'est vrai que c'est toujours pas été officialisé par le club, mais il y a de grandes chances que ça serait ça, le futur maillot des Red Devils, toujours un maillot de couleur rouge avec Adidas, mais changement de sponsor, c'est plus Chevrolet, c'est Team Viewer en plein milieu du maillot. Donc en gros ce sponsor paye mieux que Chevrolet, c'est pour ça que c'est ce sponsor. Donc voilà le futur normalement maillot probable de Manchester United. Cette fois-ci Manchester City, donc le maillot probable des Citizens pour la future saison. Toujours pas officiel, c'est vrai qu'ils n'ont toujours pas officialisé aussi ce maillot City, mais voilà ça devrait ressembler à ça. Cette fois-ci l'équipe turque du Fenerbahçe, donc le maillot domicile de couleur jaune et bleu et le maillot extérieur, un maillot tout blanc. Et cette fois-ci, un maillot officiel, cette fois-ci c'est le FC Nantes qui dévoile son nouveau maillot domicile pour la prochaine saison. Donc ça c'est bien officiel, ça sera ça le futur maillot des Canaries. Ensuite les gars, on va parler du Paris Saint-Germain. Donc depuis quelques jours, on sait que Sergio Ramos, nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, et Ramos a refusé 2 offres anglaises. Donc moi je pensais que c'était les deux Manchester, donc City et United. Du coup c'est que Manchester City, avec possibilité de jouer ensuite en MLS. Et l'autre club, c'était Arsenal. Les Gunners étaient prêts à lui offrir 17 millions d'euros par an. Donc au Paris Saint-Germain, il va toucher 15 millions. Donc c'est déjà bien sûr énorme. Mais du côté de la Première Ligue, il aurait pu toucher plus d'argent. Sergio Ramos, donc il a préféré quand même venir jouer du côté du PSG. Bon après, il sait que bien sûr le Paris Saint-Germain joue la saison prochaine la Ligue des Champions. Arsenal ne joue pas la LDC. Puis entre les deux clubs, bien sûr, le Paris Saint-Germain est supérieur aux Gunners. Toujours avec le Paris Saint-Germain, donc cette fois-ci un transfert féminin. Estelle Cascarino quitte Bordeaux et rejoint le Paris Saint-Germain jusqu'à juin 2024. Donc cette joueuse joue en équipe de France. Ensuite, toujours avec le PSG, donc un transfert qui va certainement être officiel soit dans la soirée ce soir ou certainement demain ou mardi. Donc c'est Donnarumma, et d'après l'équipe, Keylor Navas était furieux après le recrutement de Donnarumma, plutôt logique vu que ça lui amène un concurrent. Selon certaines sources, il a même songé à un départ, explique le quotidien, voilà l'équipe. Donc voilà, quelques tensions du côté du Paris Saint-Germain, surtout Keylor Navas qui a été quand même plutôt bon quand même cette année, surtout très très bon en Ligue des Champions. Donc voilà, il est un peu furieux envers le Paris Saint-Germain, vu que le Paris Saint-Germain va recruter Donnarumma. Ensuite, on va parler de Kylian Mbappé, et en Espagne, ils sont vraiment confiants pour l'arrivée de Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. Donc Pedrerol, donc c'est l'animateur de cette chaîne El Chiringuito TV, donc une chaîne quasiment consacrée sur le foot, a pas mal de rumeurs. Donc il parle beaucoup de Kylian Mbappé du côté du Paris Saint-Germain. Donc ce journaliste en gros a décidé de ne pas prendre de vacances cet été car il est convaincu qu'il couvrira et annoncera le transfert de Mbappé au Real Madrid. Lors du prochain mercato, Josep est convaincu que le transfert aura lieu cet été. Donc voilà une petite info concernant Mbappé du côté du Real. Et toujours en Espagne, cette fois-ci on va parler du FC Barcelone. Et selon le président de la Liga, donc Javier Tebas, il n'est pas sûr que Messi soit barcelonais à la reprise à cause des gros problèmes financiers de l'équipe Blaugrana. Ensuite, la fédération russe a annoncé ce jour le départ du sélectionneur Cherchesov qui quitte son poste. La fédération locale pense à un entraîneur étranger pour le remplacer. Les noms de Joachim Löw, André Villas-Boas et Stefan Kuntz ont été évoqués pour prendre la place bien sûr de ce sélectionneur russe. Ensuite, une déclaration de Gary Neville, donc ancien joueur par exemple de Manchester United, donc maintenant il travaille sur la chaîne Sky Sport en Angleterre. Et lors du dernier match entre l'Angleterre et le Danemark, vous savez, ce penalty très généreux quand même pour l'Angleterre. Donc il a dit jamais de la vie il n'y a penalty, mais honnêtement j'en ai rien à faire parce que le principal bien sûr c'est que l'Angleterre se qualifie.
Ensuite, le dialogue entre Jordi Alba et Chiellini révélé, donc c'était juste avant la séance des tirs au but, donc pour savoir quel côté voilà, ça allait se tirer, qui allait tirer en premier. Donc selon la Gazzetta, un premier tirage au sort a eu lieu pour choisir le terrain et c'est Chiellini qui le remporte. Jordi Alba conteste, puis Chiellini réplique en le traitant de menteur, tout ça en rigolant. C'est pour ça qu'il y avait une scène un peu insolite entre les deux joueurs. Ensuite, une déclaration de André-Pierre Gignac qui commence bientôt les Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Il a dit: les Tigres, je leur ai bien fait comprendre que c'était un rêve de disputer les Jeux Olympiques. J'ai beaucoup donné pour ce club. Je ne leur ai pas trop laissé le choix. Ils ont été compréhensifs. Ils avaient envie de me laisser faire ces Jeux Olympiques, bien sûr. Donc lui a vraiment envie de disputer ces JO. Donc en espérant bien sûr que l'équipe de France fasse une belle compétition. Ensuite, on va parler du nouveau joueur de l'Olympique de Marseille, Gerson. Et c'est quand même un gros transfert pour l'OM. Donc déjà, c'est un transfert aux alentours des 20 millions d'euros. Mais aussi niveau salaire, parce que Gerson devrait percevoir 250 000 euros bruts par mois, plus divers bonus liés au nombre de matchs joués, participation Ligue des Champions et sélection. Le Brésilien pourrait atteindre les 300 000 euros et être le deuxième joueur le mieux payé derrière le Polonais Milik. Toujours avec l'Olympique de Marseille, dans un live Instagram, Fabrice Lamperti, journaliste du journal La Provence, annonce que l'Olympique de Marseille attendrait une grosse arrivée lundi, donc demain normalement. Aucun détail supplémentaire, donc bien sûr une info à prendre avec des pincettes, mais on entend quand même une rumeur du côté de Marseille, et ce serait quand même énorme. Malgré les rumeurs indiquant que l'opération ne serait pas possible à cause de son salaire, les discussions entre l'OM et Coutinho seraient toujours d'actualité. Puma pourrait jouer un rôle dans cette opération, bien sûr, vu que Coutinho coûte très cher. Donc je sais pas les gars, ça peut se faire dans le foot les gars, il peut avoir n'importe quel transfert dans n'importe quel club. Et pourquoi pas voir Coutinho se relancer en Ligue 1 du côté de l'Olympique de Marseille. Donc affaire à suivre. Ensuite, quand l'art inspire la réalité, donc José Mourinho à gauche sur ce scooter, donc ça c'est une fresque sur un mur, et on peut voir la réalité, bien sûr avec le scooter, parce que José Mourinho dans les installations de l'AS Roma, il se déplace en scoot, et toujours avec cette équipe de l'AS Roma, selon Sky Italia, José Mourinho compterait pas sur les 8 joueurs suivants pour la prochaine saison, donc Pastore, Pedro, Olsen, Nzonzi, Santon, Korik, Fazio et Kluivert, donc tous ces joueurs tout simplement n'ont pas été convoqués pour le stage de reprise. Donc tout simplement ces 8 joueurs devraient quitter cette équipe de l'AS Roma. Ensuite, le groupe Disney a acquis les droits de la Ligue 1 pour le Brésil sur la période 2021-2024. Les matchs seront retransmis sur la chaîne de sport ESPN et la plateforme de streaming Star Plus qui sera lancée en Amérique du Sud le 31 août prochain. Petite info concernant les droits télé de la Ligue 1. Une photo collector bien sûr de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au Best FIFA Football Award de 2017. Bien sûr les deux monstres du football avec leurs femmes et aussi l'enfant de Cristiano Ronaldo. Ensuite donc ce soir vous savez c'est la finale de l'Euro entre l'Italie et l'Angleterre. Et valeur des effectifs contre performance à l'Euro 2020 donc l'Angleterre. Donc on peut voir quand même que c'est l'effectif le plus cher. Et voilà, ils sont quand même en finale de l'Euro, donc pour eux c'est quand même un Euro réussi. Bon, il faudrait la victoire bien sûr au bout. Et l'Italie les gars, c'est quand même le 7e effectif le plus cher des équipes qui ont joué l'Euro. Et les Italiens accèdent eux aussi à la finale. Ensuite, une déclaration de Giovanni Carnevali, donc c'est le président de Sassuolo sur Locatelli. Nous avons reçu de nombreuses propositions pour Locatelli, une des plus importantes de la part de la Juventus. Une rencontre avec les dirigeants turinois est prévue la semaine prochaine, à la fin de l'Euro bien sûr. Locatelli, il y a de grandes chances qu'il rejoigne cette équipe de la Juventus Turin. Ensuite, on va parler de la future saison de Liga et le ballon de la Liga 2021-2022 ainsi que sa version Adrenalina de couleur jaune qui sera utilisé lors des gros matchs. Donc voilà les deux ballons normalement utilisés par le championnat espagnol pour cette future saison. Et concernant le Real Madrid, donc officiel, la Liga a dévoilé les horaires de la première journée du championnat. Donc le Real Madrid affrontera le Deportivo Alavés le samedi 14 août, mais voilà très tard, le match commencera à 22 h. Ensuite, la légende Andrés Iniesta est le seul joueur à avoir été élu homme du match dans les matchs suivants. Finale de la Ligue des Champions, finale de l'Euro et finale de la Coupe du Monde. C'est quand même incroyable. Donc une légende bien sûr, Iniesta, certainement le meilleur joueur de l'histoire de l'Espagne. Et cette photo iconique d'Andrés Iniesta prise entre 5 milieux italiens lors de la finale en 2012 entre l'Italie et l'Espagne. Ensuite, des nouvelles de Ronaldo. Donc Ronaldo R9, le Brésilien, donc actuellement en vacances. Ronaldo, il profite très très bien, on peut voir. Et un maillot de Ronaldo à l'époque quand il évoluait du côté de l'AC Milan, le numéro 99 pour la star brésilienne.
Ensuite, cette photo collector aussi de Messi avec Ronaldinho. Donc les deux équipes se sont affrontées cette nuit en Copa América. Bien sûr, on en reparlera demain. On va parler d'Antoine Griezmann et Konami a décidé de mettre fin à son partenariat avec Antoine Griezmann qui était ambassadeur du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Suite aux récentes polémiques. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai qu'il y a eu une polémique avec Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, avec une vidéo qui est sortie tout simplement. Donc Konami a tout simplement mis fin au partenariat avec Griezmann. Ensuite, Frankie de Jong avec sa compagne Mickey qui est menée, donc la copine tout simplement de Frankie de Jong, lui aussi actuellement en vacances. Bientôt il reprend l'entraînement du côté de Barcelone. Ensuite, on va parler de RMC Sport, va récupérer le multiplex Ligue 1 du dimanche. Amazon diffusera ses 5 matchs uniquement en intégralité et non en format multiplex. Le Multi Ligue 2 devrait être diffusé sur la chaîne L'équipe, donc beaucoup de changements normalement, donc il y a pour l'instant rien d'officiel, mais déjà concernant la Ligue 2, elle devrait être diffusée sur la chaîne L'équipe, donc en gros la chaîne 21 de la TNT, et plus sur beIN Sport. Et Amazon qui va diffuser les matchs de Ligue 1, diffusera 5 matchs par journée, donc 5 matchs à 5 horaires différents, et RMC Sport devrait diffuser le multiplex Ligue 1 du dimanche. Donc voilà, normalement les modifications pour la prochaine saison. Des nouvelles de Kylian Mbappé, actuellement en vacances, est allé rendre visite à Salt Bae, donc un cuisinier très célèbre bien sûr. Donc il a pas mal de restaurants et actuellement Kylian Mbappé est en vacances du côté de Mykonos en Grèce. Et Karim Benzema passe aussi du bon temps à Mykonos bien sûr, les deux. Enfin Benzema et Kylian Mbappé en vacances ensemble. Ensuite, la chaîne C8 va diffuser en clair 2 matchs amicaux de l'Olympique de Marseille. Donc déjà le 25 juillet prochain, Benfica OM et 3 jours après, l'Olympique de Marseille contre l'AS Saint-Etienne. Ensuite, une déclaration de Youssoufa Moukoko, jeune joueur allemand de l'équipe du Borussia Dortmund. Il a dit depuis tout petit, j'ai qu'un seul modèle, c'est Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur, j'apprends constamment de lui. C'est vrai que je fais souvent sa célébration quand je marque car c'est plus fort que moi, il est au-dessus et j'aimerais lui ressembler. Donc bien sûr, c'est très bien de prendre en exemple Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Ensuite, les ravages économiques de la pandémie de Covid-19 sont de plus en plus concrets. Le président du Bayern a estimé que son club devrait perdre 150 millions d'euros de recettes. Cette perte est liée à tous les matchs disputés à huis clos. Et bien sûr, beaucoup de clubs en Europe ont perdu énormément d'argent. Toujours avec le football allemand, donc officiel pour la saison prochaine, les clubs allemands pourront remplir leur stade jusqu'à 50% avec une limite de 25 000 spectateurs pour la prochaine saison de Bundesliga. Ensuite, je vais vous présenter cet artiste donc, qui s'appelle Rudy Portrait. Vous pouvez l'ajouter sur Twitter. Donc mon dernier dessin, entre 20 et 30 heures de travail, je compte sur vous pour partager un maximum et pourquoi pas que ça puisse parvenir jusqu'à Karim Benzema. Merci à ceux qui le feront. Donc moi je le fais en vidéo les gars. Donc n'hésitez pas à les partager, à les soutenir cet artiste qui a réalisé tout simplement un magnifique tableau. Ensuite une photo de Nagelsmann, le nouveau coach du Bayern Munich bien sûr, actuellement au boulot. N'oubliez pas que le Bayern a repris l'entraînement, donc on verra ce que ça va donner pour le Bayern la saison prochaine, bien sûr avec l'objectif de retrouver la victoire en Ligue des Champions. Ensuite quelques terrains de football un peu partout dans le monde. On commence tout d'abord avec ce terrain qui est du côté de Castelmezzano en Italie. Magnifique image avec la ville derrière et les montagnes aussi derrière. Un magnifique photo, cette fois-ci ce terrain de foot aux îles Féroé. Très très belle image aussi. Cette fois-ci ce terrain de foot dans le désert au mont Ajarn. Donc on peut voir que des montagnes, que de la poussière. Et en plein milieu, un terrain de foot. Et pour finir, ce terrain de foot construit à 30 mètres sous terre dans une mine de sel en Roumanie. Donc voilà quelques photos de terrain de foot un peu insolites. Ensuite, une déclaration de Cristiano Ronaldo. À l'époque, il a dit « Il y a des gens qui me détestent et qui me disent que je suis arrogant, vaniteux et peu importe, tout cela fait partie du succès. Ce dont je suis sûr, c'est que je suis fait pour être le meilleur et ils sont faits pour parler de moi. » Bien sûr, Cristiano Ronaldo, l'un peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football. Et toujours avec Cristiano Ronaldo, une chose qui est sûre, c'est qu'il gagne beaucoup d'argent. N'oubliez pas que CR7 est quand même milliardaire. Et la somme qu'il gagne chaque année grâce à Instagram est plus importante que son salaire en tant que joueur à la Juventus. Parce qu'oubliez pas que Cristiano Ronaldo, déjà c'est la personnalité la plus suivie sur Instagram. Il a plus de 310 millions de followers, c'est énorme. Et chaque post sponsorisé par Cristiano Ronaldo sur Instagram, il gagne plus de 1 600 000 dollars par photo. C'est tout simplement énorme. On peut voir le reste des personnalités les plus suivies, combien il gagne par post sponsorisé. Instagram, on peut voir qu'il y a aussi Lionel Messi dans ce classement.
Ensuite, Jordan Zirkzee, donc le petit frère de Joshua Zirkzee, signe en faveur du Bayer Leverkusen. Donc petite info concernant ces deux joueurs. Ensuite, selon Fabrizio Romano, Manchester United va proposer un nouveau contrat à Luke Shaw dans les prochains mois. Donc lui, il devrait jouer normalement ce soir, bien sûr, la finale. En plus, il est très bon du côté de l'Angleterre, sur son côté gauche. Et Manchester United devrait prolonger le joueur anglais. Ensuite, un autre anglais lui aussi devrait être titulaire ce soir, c'est Mason Mount, le joueur de Chelsea. Il a dit les joueurs les plus coriaces que j'ai rencontrés cette saison, Karim Benzema et Luka Modric, lorsque Chelsea a joué en demi-finale contre l'équipe du Real Madrid en LDC. Ensuite, on va parler de Sancho. Lui aussi pourrait peut-être jouer ce soir. Bon, je ne sais pas s'il va commencer titulaire, mais invendu, Sancho. Voilà ce que Sancho avait publié sur ses réseaux sociaux lorsqu'il évoluait à Manchester City. Donc après, il est passé du côté de Dortmund et là, il a signé du côté de Manchester United, le rival de Manchester City. Donc à l'époque, il avait dit Manchester United are a small club. Donc en gros, Manchester United est un petit club et le football est bleu, simplement parlant de City par rapport à Manchester United. Ensuite, on connaît 26 des 32 clubs pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. C'est vrai qu'il reste encore 6 places pour se qualifier pour cette future Ligue des Champions. Et une équipe française va jouer des matchs préliminaires et aussi, si elle se qualifie, le match de barrage, bien sûr, c'est l'équipe de l'AS Monaco. Donc premier match pour l'AS Monaco, c'est fin du mois de juillet. Ensuite, en 2003, le Bayern Munich a donné 2 millions d'euros au Borussia Dortmund pour sauver le club qui était au bord de la faillite. Et grâce à cet argent, le Borussia Dortmund a finalement pu s'en sortir, la solidarité avant la rivalité entre les deux grosses équipes allemandes. On va parler du président du Benfica et arrestation du président portugais. Selon la presse portugaise, le président du Benfica Lisbonne, Luis Filipe Vieira, et 3 autres personnes ont été arrêtées ce mercredi dernier dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons d'escroquerie et de fraude fiscale. Petite info concernant l'équipe du Benfica. Ensuite, on va parler d'un joueur anglais ce soir. Il sera certainement titulaire, bien sûr, c'est Harry Kane. Et à 12 ans, Harry Kane posait avec David Beckham et sa future femme. Petite photo concernant les deux joueurs anglais. Ensuite, Franck Ribéry, actuellement sans club. L'ancien joueur de la Fiorentina, on entend des rumeurs du côté de Marseille, donc l'un des plus grands joueurs de l'histoire quand même de l'équipe de France, bien sûr, Franck Ribéry. Et selon vous, qui est le meilleur joueur français de l'histoire? On peut voir des grands noms bien sûr comme Zidane, Platini, Fontaine, Copa, Benzema, Henry, Thuram ou un autre joueur. Donc moi parmi cette liste, bien sûr je dis directement Zinedine Zidane. Ensuite, un journaliste a posé une question à Cannavaro, donc c'était il y a quand même quelques temps. Que pensez-vous de la rivalité entre la France et l'Italie? Et Cannavaro il a dit, mais quelle rivalité? Il n'y a pas de comparaison possible, nous avons gagné 4 Coupes du Monde, nous avons joué 6 finales, on peut avoir une rivalité avec l'Allemagne ou le Brésil, c'est tout. Donc il a un peu clashé quand même l'équipe de France, l'ancien défenseur italien. Ensuite, quelques dates importantes pour la sortie du futur FIFA 22. Donc tout d'abord, le 15 septembre, ça sera l'appli web qui sortira. Quelques jours après, donc le 21 septembre, ça sera l'EA Access. Et le 24 septembre, ça sera la sortie officielle du jeu. Ensuite, nouvelle folie capillaire pour Théo Hernandez, le défenseur français, le défenseur de l'AC Milan. Donc cheveux rouges pour le défenseur Hernandez. Ensuite, une déclaration de Toni Kroos par rapport à sa retraite, pas sa retraite internationale parce qu'il l'a annoncé il y a quelques jours. Lui et l'Allemagne, c'est fini. Mais par rapport avec le club où il va évoluer quand il prendra sa retraite. Donc je pense qu'en 2023 serait l'idéal pour décider. J'aurai alors 33 ans et nous pourrons décider ensemble avec le club si nous voulons prolonger d'une saison ou deux. Tout reste possible, mais je suis sûr que je prendrai ma retraite au Real Madrid. Donc on a une petite info concernant le joueur allemand. Il veut terminer sa carrière du côté de Madrid. Ensuite, quel expert? Patrick Vieira. Il avait fait une déclaration il y a quelques semaines. L'Italie a eu des adversaires faciles, elle manque d'intensité et de rythme. Je ne la vois pas aller jusqu'au bout, mais elle est bien au bout, cette équipe de l'Italie qui joue ce soir la finale de l'Euro contre l'Angleterre. Donc pour finir les gars, cet épisode du jour, bien sûr, on va donner notre prono pour cette finale ce soir. Donc mettez-moi un prono en commentaire pour ceux qui veulent. Donc moi les gars, je vais partir sur l'Italie les gars, ce soir vainqueur contre l'équipe anglaise. Je vais partir sur une victoire 2-1 des Italiens ce soir contre l'Angleterre. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1527. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.